Salut à tous, c'est Sorar Gagnant. Peut-être étiez-vous là, peut-être étiez-vous pas là pour la première partie de l'émission de Paris est Gagnant, mais là nous sommes sur la chaîne de Sorar Gagnant, la toute nouvelle chaîne qui vient d'être créée où nous allons parler entièrement de Sorar avec Ben. Salut Ben. Ouais, salut Damien. Bah écoute, salut à tous pour cette première émission sur Sorare gagnant. Voilà. Ouais. Bah, vite fait, comme ça sera la première vidéo de la chaîne, on va quand même se présenter quand même rapidement. Moi, c'est Damien. Ça va faire quasiment un an que je joue à Soir par là. Moi, ma stratégie est plutôt axée achat-revente. Voilà, même si là, je vais peut-être commencer un peu avec les championnats asiatiques et puis l'été qui va arriver peut-être à voir pour se construire une équipe américaine. Voilà, de toute façon, on va en parler dans le programme de l'émission tout à l'heure, sûrement. Et Ben, à ton tour de te présenter. Ouais. Bah, moi c'est Benoît. Alors je viens de commencer Sorare il y a 2-3 mois. J'ai déjà pas mal investi et Hmm. j'ai déjà touché mes premiers rewards. Et en fait, la particularité de la chaîne, c'est qu'on a un passé de parieur. Moi, ça fait 20 ans que je fais du pari. Et en gros, j'ai remarqué que comment je travaillais pour détecter mes paris. Aujourd'hui, bah, je peux le mettre en œuvre sur Sorare pour faire des analyses pré-game, comme on appelle ça, et pour essayer de trouver les meilleurs match-ups possibles. Donc, moi, j'estime que c'est un avantage. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de choses sur Sorare, mais personne Hmm. n'a forcément cette approche de parieur que nous, on va essayer de mettre en avant. Parce que voilà, il y a quelque chose de crucial dans ce rare, c'est que si vous voulez créer des équipes les plus performantes possibles, il faut que les cartes et les joueurs marquent le plus de points possible à chaque game week. Donc voilà, il y a des choses à prendre en compte. Et voilà, il y a différentes stratégies sur ce rare. Donc faire de l'achat-revente à court, moyen, long terme. Donc ça ressemble un peu au pari court, moyen, long terme. Hmm. Voilà, c'est pour ça que je trouve très intéressant. Et puis bah, faire la stratégie de faire des équipes, des rewards. Voilà, donc on va parler de tout ça. C'est la première émission. Aujourd'hui, on va faire un sujet bien précis de ce que nous, Ouais. on a observé. Et voilà, et la communauté de Sora grandit, tout ça. Donc, c'est intéressant. Et moi, je trouvais que ça Sora rassemble beaucoup de choses, que vous soyez investisseur, que vous soyez joueur, des anciens de football manager, de petits gazons, tout ça. Il y a vraiment des Ouais. choses intéressantes à faire. Donc, nous, on est en train de fédérer une petite communauté au fur et à mesure. Hmm. Voilà, je prends le temps aussi après avec les personnes de discuter. Donc voilà, aujourd'hui, Hmm. bah, je te laisse Ouais. le thème, Damien, de la première Ouais. émission. On en parlera, ouais, ouais, on parlera justement en fin d'émission de la petite communauté, tout ça. Mais auparavant, on a déjà parlé de Sorar dans notre autre chaîne, du coup, qui s'appelle Parier gagnant, où ça fait presque 2 mois maintenant qu'on a un bon mois et demi, où on a ouais, même 2 mois, je pense, qu'on a commencé à faire une deuxième partie donc, de l'émission consacrée à Sorare. Donc, si vous êtes intéressé déjà, vous pouvez aussi basculer sur la chaîne Paris Gagnant et écouter peut-être ce qu'on a déjà dit auparavant, où on a parlé un petit peu des bases, tout ça. Mais aujourd'hui, on a décidé de parler, pardon, j'ai un chat dans la gorge, on a décidé de vous parler quelles équipes ou dans quelles équipes il faut aller chercher ces joueurs pour essayer de marquer le plus de points donc par zone, par championnat, C'est ça. dans les challengers, en asiatique, en Amérique et tous les championnats disponibles. D'ailleurs, Ben, quand on a parlé du sujet, j'ai découvert un truc. On en parlera justement en même temps que tu feras le truc, parce que j'ai trouvé ça intéressant et on n'en a même pas parlé hors antenne, mais pour les petits budgets, ça peut être sympa. Mais on en parlera en même temps que tu feras tes trucs, parce que tu Ah verras. ouais, ok. Ok. Donc voilà, tu veux commencer par quoi, Benoît, déjà Par Je, quel je- continent? non, mais je vais commencer partout. On va commencer par l'Europe. Alors, il faut savoir hein, que généralement sur Sora, les gens sont plus sur l'Europe parce qu'ils maîtrisent, enfin surtout les Européens, parce qu'ils maîtrisent mieux tout ça. Après, on va dire que c'est plutôt l'Amérique et ce qui est un petit peu plus délaissé, c'est l'Asie. Et on le voit au niveau des équipes de managers qui font les tournois. En Europe, il y a deux choses en Europe.
il y a en fait le championnat que moi j'appelle Big Five, Ouais. c'est-à-dire avec les 5 gros championnats en Europe. Donc c'est Allemagne, Angleterre, France, Italie, Espagne. Voilà. On reviendra sur l'Angleterre, sachant que l'Angleterre, pour l'instant, il n'y a pas toutes les équipes, il y a Mhm. simplement les équipes qui font la Ligue des Champions. Mais Sorare est sur le coup pour aller nous dégoter ce championnat, en fait. Ouais. Voilà. Donc il y a ça, et puis il y a ce qu'on appelle aussi Challenger, avec, on va dire, les championnats de second couteau, de seconde zone en Europe, avec des joueurs bien spécifiques. Donc ce qui est intéressant, moi je pense que ce qui est plus intéressant, c'est au niveau Challenger Europe. Et vous avez des championnats où aujourd'hui il y a des GOAT du jeu, et c'est pas un hasard que les GOAT soient dans certains championnats Challenger et dans certaines équipes. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est assez simple. Vous allez voir. Par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de GOAT dans l'équipe de l'Ajax. Ok. L'Ajax qui joue en Eredivisie, championnat hollandais. Pourquoi il y a des GOAT au niveau de l'Ajax? Tout simplement parce qu'on va dire que en Hollande, je ne vais pas dire qu'il y a l'Ajax et les autres, parce qu'il y a quand même Eindhoven, Feyenoord par exemple aussi, voire Twente, un quatrième couteau, et Alkmaar. Mais en gros, il y a une telle différence de niveau, si vous voulez, entre le haut du panier et le bas du panier, que c'est parfait quand vous faites du Sorare. Alors, je m'explique. Sorare, vous gagnez des points. Vous avez un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Après, une carte, ça peut être un défenseur, un attaquant, peu importe, que vous mettez en jeu, et vous marquez des points en fonction des clean sheets. Donc, clean sheet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous encaissez pas de but, par exemple. Voilà, donc ça impacte forcément le défenseur et le gardien de but. Vous avez des points supplémentaires quand vous marquez des buts ou des passes décisives. Donc là, on va dire que c'est milieu attaquant, même si un défenseur peut aussi marquer. Sachez que si quelqu'un tire un corner, c'est une passe décisive si un but est marqué derrière. Voilà, il faut connaître tout ça. On y reviendra dans notre vidéo qu'on fera et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un ensemble. Donc, forcément, ce qu'il faut faire aujourd'hui quand vous voulez avoir des rewards sur Sora, et c'est assez simple, et Mhm. allez pas vous disperser aux 4 coins du jeu, même si certains vont me dire que si tout le monde a les mêmes cartes, c'est plus difficile de gagner. Oui, C'est mais sûr. on va dire que vaut mieux avoir les GOAT du jeu, les meilleures cartes des joueurs qui marquent le plus de points. Et même si après, vous êtes plusieurs à lutter pour un top 10, il vaut mieux que ce soit ça que vous fassiez une fois de temps en temps, si la pièce tombe du bon côté et si les impondérables sont de votre côté, que vous allez toucher un lot. Moi, je préfère les trucs réguliers. Donc ça, c'est 2 points de vue. Ça, je viens de vous donner le mien. Donc, je reviens pour le Redeville. L'Ajax. Pourquoi l'Ajax? C'est simple. Quand vous venez des paris sportifs, vous regardez les statistiques. L'Ajax, cette année, c'est 85 buts marqués, 15 encaissés. Ouais. En gros, il y a tout. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous alignez une équipe, par exemple, Ajax, eh ben, ça va marquer beaucoup de buts et s'encaisse très peu. Donc, c'est-à-dire que votre goal et votre défenseur vont marquer le maximum de points, et votre milieu et votre attaquant peuvent aussi marquer le maximum de points dans la même game week, dans le même match. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui fait la différence. Le PSV Eindhoven, bon aussi, un peu moins bon en défense, c'est 73 buts marqués, 34 encaissés. D'accord? Donc voilà, vous pouvez mettre l'équipe d'Eindhoven en attaque contre des équipes comme, on va vous les prendre, hein. Le Fortuna Sittard, 15e des Redevise, c'est 61 buts encaissés. C'est énorme. Voilà. Willem II, c'est 52 buts encaissés. Cambourg, alors Cambourg, ils ont la particularité de marquer quand même pas mal de buts, mais sans prendre aussi, c'est 61 buts. Donc quand vous choisissez votre goal et votre défenseur, choisissez toujours un match-up. Un match-up, en fait, c'est un match qui a le week-end. Quand votre équipe, en fait, rencontre une équipe qui, par exemple, ne marque pas beaucoup. Là, je vais reprendre. Sparta Rotterdam, sur 27 matchs, a marqué 21 buts. Ouais, c'est Bon, ça. quand tu rencontres Sparta Rotterdam, tu sais que tu peux mettre ton goal et ton gardien parce qu'il y a de grandes chances qu'ils ne Si te tu marquent mets pas de ton but. goal et ton gardien, tu auras 2 gardiens de but, Benoît. J'ai dit quoi? Ah, ton goal et ton défenseur, pardon. Merci de m'avoir repris. Ton goal et ton défenseur, tu as de fortes chances d'avoir un clean sheet qui va te rapporter des points supplémentaires. Donc, tu Ouais. vas pouvoir atterrir plus haut dans le classement. Donc là, je vous ai fait l'image pour les Redevise. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des match-up, on va dire Ajax-Cambourg, Ajax-Héraclès, Ajax-Walwick, Ajax-Fortuna Sittard, Zwolle, Willem de Sparta Rotterdam, et déjà, vous savez que là, vous allez normalement marquer plein de points et vous allez pouvoir aller chercher les rewards. Alors, je sais, il y a des managers qui vont me dire ouais, mais
c'est pas forcément si simple. Enfin, moi, depuis que je suis ce jeu, désolé, mais c'est ce que j'ai remarqué. Alors après, est-ce que les managers veulent le dire ou veulent pas le dire, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience. Et je peux vous dire que, voilà, là, je vous l'annonce, moi, j'ai touché ma première tier 1 au bout de 2 mois de jeu, ce qui est intéressant. Bon, j'ai eu plus que ça, donc bon, c'est parce que c'était en Amérique, c'est un jeune Polonais qui, pour l'instant, est un peu dedans, mais qui devrait remonter. Donc, content, voilà, parce que j'avais éliminé une équipe en Amérique composée de River Plate. Ouais. Et on y reviendra tout à l'heure pour le championnat d'Amérique du Sud. Donc, Précision quand même, parce que tu dis prendre les GOAT, je vous prendre les GOAT, expliquer mais comment faire en gros. Donc, ouais. vas-y. Bah, faut expliquer quand même qu'il faut quand même un certain budget pour pouvoir les prendre, ces joueurs. Quand tu vois, Ah, mais par exemple, non, mais il faut on est l'expliquer d'accord. parce que quand on regarde, par exemple, Dudan Tadic, là, qui est un joueur, qui est un des gars de l'Ajax avec le défenseur aussi, Martinez. Timber. Ouais. Timber, ouais. Ouais, Lisandro, il n'a pas joué, il était blessé, donc on va prendre plutôt. Rapproche-toi de ton micro un petit peu, Dams, parce que tu Ah, entends. pardon. Voilà, là, c'est Allez, beaucoup mieux. Là. on Rapproche-toi. va, on va prendre Tadic. Donc Ouais. Tadic, sa valeur de carte, je crois qu'elle est autour de 780 €. Voilà. Donc il faut penser quand même que voilà, quand on dit prendre des GOAT, il faut quand même avoir un certain budget. Si vous voulez quand même avoir un joueur comme ça en limited, les cartes tournent facilement autour de ces valeurs-là pour les attaquants. Je parle, hein, parce qu'après, pour les milieux de terrain. Le gardien, ça peut être plus cher. Ouais. Les défenseurs, un peu moins cher. Mais non, mais là, j'ai absolument pas parlé de prix ni rien. Je vous ai expliqué la façon de faire. Effectivement, qu'après, suivant les stratégies que vous voulez, on ne va pas se cacher, il y aura un petit billet à mettre si vous voulez prendre des rewards, à moins de gratter un ticket de loto. Oui. Il y a des gens qui vont dire ouais, moi j'ai fait une équipe et j'ai gagné une tier 0 avec 3 francs 6. Ouais, d'accord, c'est comme si tu allais gratter un ticket de loto et tout. Moi, j'appelle ça la chance, voilà, ou la variance, qu'on appelle ça dans les paris sportifs. Donc, moi là, je parle quand vous voulez viser quelque chose de régulier. Oui, effectivement, il faudra un petit budget. On en refera d'autres vidéos, on pourra parler de ça. Mais là, je vous donnais, moi, la stratégie, pour moi, aujourd'hui, qui me paraît la mieux, et de mon expérience de parieur sportif, et qui, moi, en 2 mois, m'a déjà rapporté des choses. Voilà. Donc là, on a donné Hero Device. Donc, Hero Device, ce qui est intéressant, c'est Ajax et Eindhoven Feyenoord. Ouais, okay, c'est ça. D'accord. Très intéressant. Ensuite, on peut vous envoyer en Belgique. Alors, en Belgique, il y a une hype un petit peu sur les clubs belges, et je sais qu'il y en a certains qui. Il y a des spécialistes en Belgique et voilà, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et moi, en regardant aussi leurs vidéos, j'ai appris des choses et j'ai appris les joueurs à aller, à aller prendre en fait. Donc, vous avez, alors, je mets entre parenthèses cette année l'Union Saint-Gilloise, qui, pour ceux qui ne savent pas, est une équipe de Tony Bloom. Tony Bloom, qui a aujourd'hui Star Lizard, qui est une société de cotation, on va dire de paris sportifs, et qui a des datas de fou, et qui en fait a fait, pour ceux qui connaissent un peu le film Stratège ou Moneyball, a fait ce qu'ils ont fait au baseball à l'époque à Auckland, c'est-à-dire qu'il a pris en fait des joueurs pas chers, mais ayant des compétences à leur poste vraiment sympa, un super rapport qualité-prix, et aujourd'hui on voit ce que ça a fait, ils sont arrivés premiers du championnat belge, on va dire du championnat régulier, parce qu'après en Belgique il y a des playoffs. Donc j'enlève l'Union Saint-Gilloise parce que c'était. Et d'ailleurs, tu peux faire la même technique pour Sora. Hein. Si tu C'est-à-dire. fais. Bah, Ah oui, bien sûr, oui, non, mais ça on y reviendra, on fera une vidéo un jour. Ouais, pour détecter les meilleurs talents, moindre prix, pour essayer de faire des équipes. Oui, mais je veux dire, c'est plus compliqué d'avoir des GOAT. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc en Belgique, vous avez un club aujourd'hui qui a été un petit peu hype, le club de Bruges. Voilà, avec des joueurs, c'est simple, hein, Bruges, c'est 72 buts marqués, 37 encaissés. Pour le championnat belge, c'est pas mal. À l'inverse, vous avez Berchot, qui, eux, sont derniers et qui ont marqué que seulement 33 buts et qui en ont encaissé 71. Donc, autant te dire que quand tu as un match-up contre Berchot ou Serein, tu y vas, parce que Serein, c'est aussi 68 buts encaissés, et Zoute-Waregem, c'était 69. Donc, autant vous dire, quand vous avez des joueurs de Bruges, des joueurs de la Gantoise, et on va dire, non, c'est des joueurs de Bruges, des joueurs de Genk et des joueurs du Cercle de Bruges,
ça, vous trouviez des pépites à l'intérieur de ça. Et ben, quand vous rencontrez Zultewagen, Serein et Berchov, allez-y, vous pouviez le faire. Moi, pour m'amuser, avant que je sois rentré sur Sorare, je m'étais fait une équipe comme ça, j'étais allé voir, je m'étais dit, tiens, je vais prendre que des joueurs du Cercle de Bruges. Quand ils avaient joué contre, quand j'avais joué contre Berchot, je m'étais amusé juste à faire comme ça. Je m'étais dit, ben tiens, Berchot, ils sont pas bons, Cercle de Bruges. Et Bruges avait gagné 2-0. Et quand j'avais cumulé les points, je pense que j'aurais fait un top 15, un top 20. Et je m'étais dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et il y a quelque chose à faire. Donc voilà, je vais vous donner comme ça des joueurs que j'ai appris à connaître. Donc, donc entre Club de Bruges, Genk, Cercle de Bruges, vous avez des joueurs comme Van Aken, qui aujourd'hui est dans son poste un des gods du jeu. Vous avez du Ensoki aussi, qui joue au Club de Bruges, qui est un défenseur. Vous avez du Otic. Otic, c'est le Messi du pauvre, comme on l'appelle, qui joue au Cercle de Bruges, qui a des notes quasi identiques à Messi, mais pour 3 fois moins cher. Voilà. Donc, vous avez comme ça des joueurs. Vous avez Ito à Genk, il me semble. Voilà, vous avez des joueurs comme ça qui, quand vous faites le championnat Challenger, si vous voulez viser les premières places régulièrement, il faut les avoir avec vous. Voilà. Vous voyez, déjà la différence entre un milieu de terrain et un attaquant. Tout à l'heure, on était à combien 750 €, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Un milieu de terrain, en gros, vous l'aurez pour aller 200 €, en gros, moins cher. Si vous non, là, tu en as pour 500 €. 533, bah, c'est ce que je dis, 200 € moins cher. Ah, j'ai compris 200 €. Ah, 200 € moins cher, j'ai compris. Ouais, ok, la différence. Oui. Ok, donc Van Aken, voilà. Ouais, pour Van Aken, par exemple. Bah, je prends lui parce que pour moi, c'est un des meilleurs que c'est un GOAT en Belgique. C'est un GOAT en Challenger, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et Mignolet, je l'avais tout à l'heure, il est aux alentours de. Même ses notes ne sont pas terribles, elles sont à 40, il doit être à 48 ou 49. Il est à 160 €. Franchement, c'est pas cher pour un gardien. Non, ouais, Mignolet, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il vous rapportera des points. Après, vous avez un autre championnat en Challenger Europe très connu où il y a une différence de niveau de ouf, c'est le Portugal. Donc aujourd'hui, par exemple, le FC Porto, c'est 72 buts marqués, 19 encaissés. On va dire que Porto, c'est l'Ajax d'Amsterdam, en fait, entre le Edelweiss et le Portugal. Et vous avez des équipes en championnat portugais, par exemple, Belenenses, c'est 18 buts marqués, 49 encaissés. Tondela, c'est une catastrophe, c'est 58 buts encaissés. Enfin bon, bref, il y a. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je note tout ça, en fait. Bon, là, on est en fin de saison, donc c'est facile de faire des stats. Mais l'année prochaine, quand le championnat va recommencer, vous savez très, très bien que des équipes comme Porto, le Sporting, ou Benfica, Benfica, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais vont continuer à dominer leur championnat. Donc, n'allez pas vous embêter à aller prendre des joueurs de, je sais pas moi, Famalinko, Arunca, Maritimo, Estoril, même si vous pouvez trouver des petites pépites et qui, dans certains match-ups, vont rapporter des choses. Mais il y a un moment donné, c'est aussi sera un ratio de temps passé et gain. Voilà, moi, pour l'avoir vécu, et je passe des fois 3 heures, alors pas avec Damien, mais avec François, un autre collègue, on passe 3 heures tous les soirs en ce moment, de 23 heures à 2 heures du mat, à discuter. On ne voit pas le temps passer tellement c'est prenant. Mais il y a un moment donné, j'ai dit, on va ralentir la cadence. Au début, il faut mettre un petit coup de collier. Bah oui, non, mais tu as une vie de famille. Moi, je père de famille, 2 enfants. Toi, pareil. Il y a un moment donné, il faut mettre un coup de collier au début pour comprendre le jeu. Et après, voilà, mettre les choses en place. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir quand même au début. Et c'est ça. Il ne faut pas se lancer, il faut avoir une stratégie. Voilà. Ouais, quand c'est ça. Diego Costa, le gars, ça fait longtemps que j'avais regardé, la valeur qu'il a pris. En même temps, il a 21 ans. 1000 ouais, mais là, il a. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi. Là, il est monté un peu, mais je pense qu'il va redescendre. Là, il est monté. Pourquoi? Parce qu'il va faire la Coupe du Monde. Parce que c'est un U23. Enfin, il a plusieurs cordes à son arc, le garçon. Bien sûr, mais je pense qu'il va. Il peut potentiellement redescendre. Là, je suis allé voir la Turquie. Bon, la Turquie, pareil, les dernières équipes en Turquie, c'est 53, 58, 55 buts encaissés. Ils ont commencé à sortir des nouvelles cartes aussi, non? En Turquie, je crois que j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Ils n'ont pas commencé à sortir les nouvelles cartes en Turquie, là? Non, ça sortira qu'au mois de septembre. Ah non, pardon, je confonds avec Rubin Kazan. Je dis des conneries.
Ouais, non, ça c'est en rugby de Cannes, c'est en Oui, Russie. oui. Non, Mais non, donc voilà, la Turquie, bon, je ne vais pas forcément tous les faire, mais le but du jeu, mon Dieu, c'est que vous compreniez le principe, parce que vous avez aussi l'Autriche, bien sûr, vous connaissez tous. Le Salzbourg. Red Bull Salzbourg en Autriche qui domine légèrement son championnat, parce que quand vous avez dans le championnat principal autrichien Salzbourg qui marque 50 buts, qui en prend que 13, et que tout en bas, vous avez Altar qui en marque que 10 et qui en prend 38, vous avez compris que quand il y a un petit Red Bull Salzbourg contre Altar, c'est intéressant d'avoir certains joueurs de Salzbourg, par exemple, dans votre, dans votre équipe. Par exemple, cette année, c'est simple, et je vais vous la donner en mille. Le petit Salzbourg-Altark du championnat, il y a eu 4-0. Donc, défenseur et goal, vous prenez un bon clean sheet. Et en attaque, Adamou et Suzic, qui sont milieu et attaquants de Salzbourg, ont marqué tous les deux. Donc, autant vous dire que quand vous avez ça, en Challenger Europe, je pense que vous allez décrocher quelque chose de pas mal avec des joueurs de Salzbourg. Voilà, et c'est ça c'est ça pour moi qui est intéressant, qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu beaucoup dans des vidéos que j'ai pu regarder. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont pas fait sur ça ou pas. Parce que les gens s'intéressent beaucoup plus au scouting directement plutôt qu'à cibler les équipes. Voilà. C'est plutôt ça. Mais moi, en tout cas, je vous donne une stratégie de. Voilà, c'est mon passé de parieur qui fait ça, qui veut ça, où j'ai analysé, où j'allais voir les stats, but de marqué, but encaissé, domicile, extérieur. Je vous ai épargné les expected goals, qui sont aussi très intéressants pour savoir si une équipe surperforme ou sous-performe en fonction des buts qui marquent ou des buts aussi qu'ils peuvent encaisser. Voilà, quand vous voulez pousser les choses à fond, vous pouvez les pousser à fond. Il n'y a pas de problème sur ça. Après, c'est ça qui est intéressant. Mais là, Salzbourg, défensivement, c'est moyen, je trouve quand même. Non, mais Salzbourg, si tu veux, je les prends que contre les 2-3 derniers. Je ne veux pas les prendre contre. Voilà, tu vois, là, je t'ai fait l'exemple de Altar, où il gagne 4-0. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Ligue des Champions, ils vont jouer au Bayern, ils se prêtent 7-1. Donc, ça prouve bien que. Voilà. Ah oui, et petite anecdote aussi, mais ça, je le redirai souvent. C'est parce que je cherche un gardien, c'est pour ça que je regarde. Ouais, non, mais je vous le dis, et attention, c'est pas parce que vous avez un GOAT qui va jouer à l'Ajax, à Porto, à Feyenoord, à Salzbourg que, attention, s'il transfère, ces codes peuvent vraiment être divisés par deux. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Parce que quand vous avez des joueurs de niveau Eredevice en face de vous et que vous passez en championnat espagnol, c'est plus du tout la même. Vous n'avez plus le même rendement non plus. Donc, attention à ça. Je tenais à le signaler. Donc voilà, là, je vous ai fait un petit. Bon, il y en a encore d'autres, hein, des championnats. Il y a la Russie, par exemple, des choses comme ça. Après, dans le Big Five. Alors, Big Five, plus complexe, on va dire, ça c'est une évidence. Mais bon, sachant que, par exemple, on sait très bien, et je vous laisserai aller voir les stats, je vous le montrerai un jour, que la Bundesliga, c'est un championnat, on va dire, où il y a beaucoup de buts. Voilà. Et moi, j'ai été étudier les stats. Par exemple, le Bayern de Munich, qui est quand même le leader incontesté de la Bundesliga, si quelqu'un dit le contraire, qui me le mette en commentaire. Mais j'ai été étudier les stats et je vous les donne. Le Bayern de Munich, le Bayern de Munich, en clean sheet sur une saison, voilà, c'est pas forcément la panacée, quoi. Tu vois. Par exemple, une équipe aujourd'hui qui a le meilleur clean sheet en Europe, c'est le FC Séville. Ils ont un match sur deux, ils font clean sheet. Et ça, c'est vachement intéressant à savoir. Oui, c'est clair. Bono, par exemple, à Séville, c'est le gardien qui est Attends, qui tu vois, le on va faire tout de suite on va regarder tout de suite, tiens, la différence de prix entre Neuer, là, tu vois, par exemple. Hop, ouais. à combien Gardien du Bayern. Gardien du Bayern. On va le toucher, vous voyez. Donc là, il y a des enchères. Donc après, dans les enchères, il y a moyen de l'avoir. Au moins cher. Bon, il vaut 700 balles. On l'a à 700 balles. Le gardien de Séville, rappelle-moi son nom parce que je ne me souviens plus. Bono, B-O-N-O, c'est le. Ah, mais oui, je suis bête, je l'ai en international du Maroc. Ouais, je suis bête. Un petit coucou. Ouais. Anthony Marocain. C'est le goal du Maroc, international du Maroc. Voilà, les prix sont déjà beaucoup plus attrayants.
Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai pas été comparer les notes moyennes de Neuer et de Bono, Ah, il y a mais 5 points de différence. Tu as 5 points de différence. Neuer est à 50 et 45 pour Bono. en L5 ou en L15? En L5, je n'ai pas regardé en L15. Ok. Et sachant que Bono, c'est pareil, moi, je vais le mettre à domicile quand il va rencontrer des tanches, quoi. Ouais. Voilà, je vais pas le mettre quand il va rencontrer Real de Madrid, forcément, Oui. mais je vais le mettre quand il va rencontrer Alaves, quoi. Mm. Alaves, c'est 24 buts marqués, 53 encaissés. Bon, la meilleure défense la meilleure défense de Liga qui rencontre Alaves, la plus mauvaise attaque, je me dis, il y a un fort potentiel que Séville fasse un clean sheet, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est Oui, comme oui. ça que je fonctionne, en fait. Voilà. Ouais. C'est déjà pour repérer les matchs à jouer. Alors après, je dis pas, hein, vous ne pouvez pas avoir des joueurs de toutes les équipes, mais il faut faire un travail en début de saison Mm. de quel joueur de quelle équipe vous allez Voilà. viser. Pour moi, c'est la base. Voilà. Puis C'est la base. regardez, et puis c'est simple. Quand vous regardez l'investissement que ça vous demande au départ, plus les gains que vous allez gagner, si on prend l'exemple de New York qui était à 800 balles, ça on a dit tout à l'heure, Ouais, c'est ça. là il est à 350. Voilà, l'investissement n'est pas le Oui, même, mais le rendement est quasiment égal. Donc, on est d'accord. voilà, le calcul est vite fait. En plus, si on rajoute un autre facteur, Neuer, il doit être aux alentours de 33-34 ans. Bono, il a 30 ans. Pour un gardien, il peut encore jouer un peu plus longtemps que va jouer Neuer. Donc, sur le long terme, on peut le garder. International tous les deux. Oui, Tout le voilà, monde ils ont parle. l'avantage. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est aussi des paramètres À prendre en compte. à prendre en compte. Donc, si là, vous choisissez là, ça, en plus, ça peut peut-être vous permettre avec 346, avoir deux bons gardiens. Si vous trouvez au même prix, pour 800 balles, vous pouvez avoir deux bons gardiens qui valent un œilleur, je pense, en cherchant bien aujourd'hui, les équipes déjà qu'on a données. Je pense que tu prends un Mignolet, tu prends un Bono, tu arrives à un œilleur. C'est-à-dire que si tu as sur ta Games Week, suivant les équipes qui vont rencontrer, si ça ne t'intéresse pas, tu as bien une des deux équipes qui va t'intéresser le plus que l'autre pour faire jouer. Ça va te permettre de les faire tourner, d'avoir un meilleur résultat. Donc, ça aussi, c'est à penser. Parce que quand vous faites des achats sur Sorare, il ne faut pas que vous ayez qu'un 5 types. Hein. Pensez que vous pouvez avoir des blessés, que vous pouvez avoir des suspendus et tout ça. Si vous avez que 5 cartes et que vous avez tapé tout votre budget avec, avec votre 5 cartes, vous serez certainement gagnant certaines fois quand toutes les bonnes étoiles vont être alignées. Et ça, Benoît me contredira jamais parce que sûrement qu'il vous donnera des exemples, mais les DNP, on en a tous les week-ends alors qu'on C'est s'y attend clair. pas forcément. C'est ça. Euh, donc voilà, moi ce que je vous conseille, en tout cas, c'est d'avoir en limited, en gros, allez, entre 12 et 15 cartes peut-être pour commencer, pour pouvoir être sûr de pallier Les éventualités. à Ouais, mais c'est toutes ça. les C'est éventualités. ça. Vous fixez un budget, je ne sais pas. Tiens, d'ailleurs, je ferai une vidéo plus tard où j'ai trouvé un outil justement avec un budget pour faire une équipe, par exemple, avec 5 Ah, mais joueurs. bien sûr, On fera plus là, tard, mais on va recentrer Dams parce que ouais, là, vas-y, on pardon. part mais on va être amené à faire plusieurs vidéos avec des C'est sujets tout bien nous, ça, on se précis. diversifie, on Voilà. a tellement Non, envie mais de le problème, c'est parler. ça. On est passionné par Sora et on part sur un sujet Ouais. qui était en gros centrer un petit peu les équipes et vous expliquer un petit peu comment aller chercher vos joueurs. Ça ne sert à rien d'aller chercher des joueurs d'équipes un peu inconnus si vous visez des rewards. Hein, je ne parle pas de l'achat-revente, ça, on fera une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, là, je vous ai donné le principe de base. Prenez les grosses teams qui marquent beaucoup, qui n'encaissent pas beaucoup. Mettez vos joueurs les game week ou les midweek. Moi, personnellement, j'appelle les midweek les game week de Oui. milieu de semaine parce que pour moi, ça me paraît plus logique. Et je pense que les gens vont parler de midweek, mais non, si ça viendra, on va imposer ce terme, on va dire. Et vous les mettrez en match-up contre les 4, 5, 6 dernières équipes du championnat où elles sont, surtout à domicile. Et vous verrez que quand vous faites ça, vous allez forcément commencer à toucher vos
vos premières récompenses, votre premier reward. Mais c'est valable partout, hein. C'est valable en Amérique. Donc en Amérique, on n'en a pas parlé, mais vous avez des clubs voilà, sûrement. à surveiller. Voilà, Corinthians, Minero, machin. Enfin, il y a certains clubs à surveiller. En MLS, pareil, il y a certains clubs à surveiller, même si la MLS, il y a moins d'écart de niveau, si vous voulez, entre les bons et les pas bons. Et en Asie, bon, c'est encore autre chose, parce qu'en Asie, c'est encore plus spécifique. Voilà, mais vous avez aussi des GOAT dans certaines équipes en Asie à avoir. Donc voilà, le but du jeu, c'était de vous donner une façon de penser, une façon de faire, ouais, une sorte de procédure. Et on fera une autre vidéo un jour quand le début des championnats européens va approcher sur voilà, qui visait exactement. Moi, je vous dirai qui j'ai pris. Voilà, forcément, on vous fera aussi une vidéo sur les budgets à avoir. Il ne faut pas se cacher. Il faut avoir quand même un budget si vous visez les rewards. Vous pouvez gagner de l'argent si vous faites de l'achat-revente. Il y a différentes stratégies. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est ouvert à tout le monde. Mais voilà, il faut juste être honnête à un moment donné et dire que mais tous les gros GOAT que j'entends, les gros managers, le disent. Voilà, il faut quand même avoir un minimum d'investissement si tu veux aller choper des cartes. Voilà, qui est une stratégie de Sorare, mais il en existe d'autres. Et on y reviendra dans des prochaines vidéos. Voilà. Voilà, d'accord. Tiens, et juste, parce que je dis, mais juste 2 secondes. Tu vois, j'ai regardé, je cherchais tout à l'heure, quand je préparais l'émission et tout ça, je regardais l'Ajax et tout. Puis donc, je regardais Sparta Rotterdam, les joueurs et tout. Et je me dis, tiens, je regarde le mec qui a eu la meilleure note là-bas. Donc, c'était Hubble. Je me dis, tiens, c'est pas mal, je vais regarder. J'ai été regarder un petit peu ces stats. Je me dis, ah, dis donc, un 49 là, ça peut être pas mal en L15 pour tout ce qui est la underdogs et tout. Et la valeur de sa carte, 10 balles. Ah, mais oui, non, mais bien sûr, mais il y a des choses à faire et des coups à faire. C'est pour ça que c'est ce que je me suis dit. Pour justement, tu vas chercher en bas, les cartes vont vraiment pas être chères du tout. Et si tu arrives à un mec qui a régulier, tu vois, lui, je pense que là, je vais le prendre. Hein. J'y avais pas pensé à ça du tout. Je sais pas pourquoi. Montre-moi son SO5, s'il te plaît. Il est là, tu vois, 59. Non, montre-moi le SO5 là en noir, sous le joueur, s'il te plaît. Voilà, ici. Eh oh, tu me parles meilleur, s'il te plaît, petit. Non, mais je voulais juste voir ça. Ouais, ok, c'est pas non plus un GOAT. Hein. Il a fait 3 bonnes notes, mais voilà. Non, en mais gros, regarde. pourquoi il a une bonne note en L5, c'est parce qu'il s'est tapé 3 notes 80, 62, 68, 37 et un DNP. Donc, je te parle de l'underdog, moi, justement. Pour aller jouer en underdog, ça peut être un bon choix, ça. À 10 balles, ouais, forcément. Mais je te dis, si les planètes s'alignent, voilà. Moi, je pars pas du principe que Sorare, c'est un jeu de loto. Moi, je pars du principe que Sorare, c'est un jeu, si tu réfléchis bien, tu peux optimiser tes chances. Non, mais ça peut être. Sorare, pour moi, c'est pas du hasard. Non, mais ça, pour moi, c'est pas du hasard de raisonner comme je le dis là. Tu trouves que c'est pas du hasard? Ah ouais, ok. Non, mais il va falloir que tu alignes les planètes. Moi, on en reviendra plus tard pour trouver les underdogs 50. Il y a une technique à faire pour essayer de trouver les meilleurs underdogs 50. Mais voilà, je te dis, on a plein de vidéos à faire. On est qu'au début de l'aventure. Mais je vous promets que même si voilà, notre passé de parieur, c'est quand même un avantage sur Sorare. Voilà, ça, j'en suis persuadé. Et pour en avoir discuté avec certains managers, ils sont d'accord. Voilà. En tout cas, je te parlais de ça parce que j'y avais pas pensé et que j'ai jeté un coup d'œil comme ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas con d'aller rechercher comme ça les joueurs. Bon, voilà pour aujourd'hui. Voilà, pour la première. Hein. Pour la première de Sorare gagnant. Alors, vous trouverez en dessous le descriptif de la vidéo un lien qui vous permettra, si vous vous inscrivez via le lien qui sera sur la vidéo, et au bout de la 5e carte que vous achèterez en enchère, vous en gagnerez une autre. Alors, pour l'instant, on est un peu flou, on ne va pas se le cacher. Est-ce que c'est la valeur moyenne des cartes que vous avez achetées ou la valeur de votre premier dépôt? Là, c'est un peu flou.
on va dire, parce Personne n'est que capable de nous dire ouais, exactement ce qui se passe. Mais bon, ouais, vous gagnerez forcément une carte, ouais. donc autant en profiter. Nous, c'est Mmh. pareil. Et surtout, contactez-moi en commentaire ou contactez-nous voilà, en commentaire, parce qu'on a créé un petit groupe Telegram aussi. Pour Voilà. l'instant, c'est sur Telegram parce que moi, Discord, ça me saoule parce que je ne peux pas laisser le message vocaux et Oui. je préfère parler parce que je dis plus de choses en parlant. Vous Donc savez. c'est pour ça qu'on est sur Telegram. On a déjà un petit groupe, Mmh. on l'étoffe et puis à un moment donné, ben, quand le groupe arrivera à une certaine taille, on Ouais. réfléchira à comment faire. Voilà, on a prévu Mmh. aussi des rassemblements. Donc nous, on est tous les deux en Bretagne. Hein, voilà, donc Oui. si vous êtes dans le coin, vous pouvez nous Mmh. contacter. On peut aller boire un verre, discuter de Sorare. Donc Mmh. on est tous les deux situés au bout, du côté Oui, c'est de ça. Brest. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez Mmh. rejoindre Sorare, ben, vous pouvez utiliser le lien qui est là. Et moi, derrière, prenez contact avec moi. Et moi, j'essaye, franchement, j'essaye donc à tous les filleuls, j'essaye de vous appeler directement pour un peu échanger avec vous, voir un petit peu vos Ouais. desiderata, vous donner des vidéos à regarder au départ et tout ça, vous expliquer, quoi, en fait, vous mettre le Mmh. pied à l'étrier parce que Ouais. c'est vraiment très, très, très sympa Mmh. comme jeu, parce que ça reste un jeu, mais un jeu avec de l'argent virtuel, bien sûr. Voilà. Ouais. Et puis de toute façon, on est 3 administrateurs sur le Telegram. Il y a François, donc qui joue c'est ton compagnon de jeu, on va dire, puisque C'est ça. vous avez une équipe à tous les deux. Et il y a moi, on est tous les trois. On répond même souvent tous les trois au sujet parce que C'est on ça. on On n'est a des pas, avis différents. ouais, on n'est pas forcément du même. Ça se rejoint plus ou moins, mais comme moi par exemple, j'ai pas forcément la même stratégie que Ben et François, mais voilà, on a des avis différents. Ben, tous les trois, on vient des paris sportifs, déjà. C'est notre point commun, il commence ici. Donc, on a des avis différents, mais finalement, bah, vous pouvez piocher un peu partout. Et puis, bah, même nous, hein, j'avoue que des fois, quand j'écoute François ou quand je t'écoute, je me dis, ah ouais, merde, j'ai pas pensé à ça. Ah oui, c'est vrai. Et parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et c'est vrai que plus on est nombreux dans la communauté à donner des avis, à se donner des coups de main, bah, on avance plus vite, on perd moins de temps. Et puis accessoirement, on n'est pas là pour vous faire perdre de l'argent, on est là pour vous en faire gagner. Donc j'espère qu'on vous retrouvera bah, bientôt déjà la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Pour ceux qui s'affileront, bah, on se retrouvera très vite bah, déjà pour la prochaine émission parce que vous allez nous écouter. Et puis bah, dans le groupe Telegram, on fera plus ample connaissance. Je rappelle hein, qu'on a déjà fait des émissions sur une autre chaîne où il y a aussi du pari sportif qui s'appelle Parier gagnant, où on parle déjà un peu de Sorare. On va vous laisser là-dessus. Juste, bah, de toute façon, j'allais dire qu'il y a telle équipe et telle équipe qui ne joue pas ce week-end, mais ça ne sert à rien puisque les équipes sont fermées. Et puis quand la vidéo sortira, il y en a qui auront commencé à jouer. Donc, je voulais dire que ça ne jouait pas en Belgique et puis je suis en Croatie. Aux Et je Pays-Bas, sais ça joue pas non plus, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Allez, on vous laisse. Ben, à la semaine Ouais, prochaine. Et Kenavo, puis, Kenavo tout le monde. Et à la prochaine. voilà, à très bientôt. Allez, salut, ciao.